chacun est libre d'être heureux ou d'être malheureux d'un input, d'une situation. Dans ce travail de R&D, nous avons identifié plus de 250 facteurs porteurs potentiellement de bien-être ou de mal-être. Et nous les avons modélisés au travers de 4 grandes dimensions et les avons passés au crible d'un filtre historique très intéressant qui s'appelle la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, dans une version dynamique, plutôt façon Herzberg, et avec en arrière-tâche les magnifiques enseignements de la psychologie positive et de la communication non violente. Et on se rend compte aujourd'hui, avec cette matrice que nous avons fabriquée, avec tous ces déterminants qui coexistent, que certaines familles de facteurs peuvent avoir plus d'impact sur le sentiment de bien-être que d'autres, en fonction de typologie de personnes, en fonction de génération, en fonction de métier exercé, en fonction de zone de vie. Mais la conclusion à laquelle on est parvenu, après avoir passé un certain nombre de personnes au travers de cette lecture de déterminants du bien-être au travail, c'est qu'il n'y a pas une recette du bien-être. Et alors j'adore, parce que quand je dis ça, en fait, c'est juste ridicule ce que je dis, tellement c'est évident. Mais ça l'est pas tant dans les faits. C'est-à-dire que les managers aujourd'hui, ou les patrons, ou les DRH qui veulent, ou les instances représentatives du personnel qui veulent prendre soin du bien-être des gens, demandent une méthode, demandent une recette, demandent où est le formulaire avec les cases à cocher et le plan d'action tout fait qui va nous permettre d'être sûr que ça va aller bien pour chacun des travailleurs. Et je rajouterais une autre complexité, c'est qu'en plus je peux aller très bien aujourd'hui parce que j'ai tout ce qu'il me faut, parce que mes besoins sont nourris, parce qu'aujourd'hui mes émotions sont bonnes, pour tout un tas de raisons, professionnelles et personnelles. Et puis je peux très bien dans un instant aller mal, me sentir mal, être traversée par une émotion difficile. Donc je suis en train de dire juste que l'être humain c'est une matière vivante, que sa recette personnelle elle n'est que personnelle, qu'en plus elle est mouvante. Et pour finir, je dirais que je crois principalement que le principal levier qu'on a pour aider les travailleurs à aller bien, c'est de leur donner les moyens de se connaître, d'aller en introspection pour comprendre leur propre recette du bonheur, du bien-être au travail, de ce sentiment qui va les porter dans la vie professionnelle, qui va favoriser leur engagement, leur motivation, donc leur performance, qui fera plaisir aussi à son management, à sa direction. Je crois que notre job en tant qu'expert de la prévention santé-travail, c'est d'aider les travailleurs à rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes pour comprendre comment ils sont foutus, comment ils fonctionnent, et leur donner les moyens de prendre le pouvoir sur eux-mêmes, de se reconnecter à leurs responsabilités d'adultes et de prendre conscience de l'impact de leur propre comportement sur leur entourage. En tout cas, chez Wonjo, c'est ça notre ambition.